Je suis vraiment très très honorée. Écoutez, je n'ai rien préparé vraiment de très précis parce que je ne savais pas très très bien ce qu'on attendait de moi. Mais je peux dire en tout cas que en ce qui concerne l'humanisme, je crois que Maroi est un auteur et un homme, un être humain reconnu pour sa position humaniste depuis toujours en fait, hein, dans tous ses écrits. J'ai été aussi assez émue quand je crois que c'est vous, monsieur, qui avez mentionné le journal de Victor Klemperer, parce que quand j'étais en train de traduire le journal de Maroi, j'étais aussi en train de lire le journal de Victor Klemperer. J'ai aussi, parce que je voulais lire d'autres journaux intimes d'écrivains évidemment, pour pouvoir avoir un moyen de comparaison, voilà. Et le journal de Victor Klemperer, écrit dans des conditions extrêmement dramatique, où vraiment sa vie était en jeu constamment, et le fait même simplement d'écrire et d'écrire un journal était présent tout le temps. Je crois que pour Maroi, peut-être pas au début, pas le journal de 43, mais bon, c'était quand même une période de guerre, et le risque aussi que posait l'écriture de ce journal n'était certes pas aussi élevé, aussi dramatique, aussi tragique que pour Klemperer, mais il existait quand même. Donc voilà. Maintenant, je sais pas, j'ai aussi envie de parler de pourquoi j'ai proposé à Albin Michel le journal. Parce que j'avais lu le journal de Maroi déjà il y a une dizaine d'années. Enfin, j'avais pas tout lu parce que d'abord il est paru en deux fois, si vous voulez. Il y a eu 2 éditions du journal. Il y a eu une première édition qui a été expurgée par Maroi lui-même. Hein, donc en 6 volumes qui contenaient beaucoup plus d'années que l'édition qui est parue ensuite, qui est l'édition complète, du journal complet, c'est-à-dire pas des fragments. Donc, les fragments qui ont été choisis par Maroi, ils sont choisis par un homme qui justement ne voulait pas mettre trop en avant sa propre vie et sa propre existence, mais qui voulait montrer justement une nature européenne, une nature intellectuelle, quelque chose, un petit peu comme s'il s'était un petit peu caché derrière justement, les lectures, les visites de musées, dans tous les endroits où il est allé, et Dieu sait s'il a beaucoup voyagé. Même avant son exil, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui aimait les voyages, qui avait une dimension ulicienne. Et ça, je crois que András Kányadi peut vous en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Mais ensuite, il s'est exilé à partir de 1948, donc date où se termine le premier tome de ce journal. Ensuite, il y aura deux autres tomes, qui recouvriront les années d'exil. Donc, en fait, l'exil a été, c'est très étrange parce que il s'est d'abord exilé en Italie, à Naples. Ensuite, il est allé à New York. Ensuite, il est retourné. Il y a eu ce balancement en fait entre l'Amérique et l'Europe, et particulièrement l'Italie, puisque ensuite il y a eu un deuxième exil italien à Salerne, et puis ensuite un retour aux États-Unis, à San Diego, en Californie, où il est mort en 1989. Voilà.
Donc, je voudrais aussi remercier, bien entendu, Monsieur Thierry, Monsieur Gilbert Moreau, et puis le jury. Alors, je n'ai pas je vois les noms, j'ai entendu les noms, mais je n'ai pas mis de nom, de visage sur ces noms. Donc peut-être tout à l'heure, je pourrais voir les personnes qui ont voté pour ce journal et pour Maraille. Voilà. C'est vrai que je suis extrêmement touchée par ça, par le fait que ce soit la première fois que le jury délibère et que ce soit un auteur étranger, traduit, qui gagne le prix. Je trouve ça formidable. Et puis, voilà, je voudrais aussi, moi, remercier beaucoup Anne Michel et les personnes d'Albin Michel. Anne Michel, qui est la directrice du département étranger, avec laquelle je suis en rapport constant, et les éditions Albin Michel de façon générale, parce que c'est vrai que la publication de Maraille est quelque chose de suivi. Et ça, c'est suffisamment important pour que je le note et que je le dise en public. Voilà. Et j'aurais sans doute pas mal de choses à vous dire sur la traduction, sur Maraille, sur comment c'est fait, mais bon, je n'ai pas envie forcément de le faire maintenant. Si vous avez des questions, peut-être tout à l'heure, mais je vais abréger un petit peu et je vais passer la parole à mon coéquipier dans cette histoire. C'est-à-dire que nous avons choisi de prendre des extraits dans la version longue. Parce que moi, j'ai pensé que ça serait plus lui rendre hommage à Maraille de mélanger en fait des choses personnelles avec justement des choses intellectuelles. C'est très bien, les deux. L'intellectualisme, c'est très bien, mais l'aspect personnel est important aussi et donne une lumière différente aussi à tout ce qui est intellectuel, justement, artistique, etc. Voilà. Donc, nous avons déterminé, nous avons lu, donc, lu ou relu les 5 premiers volumes et on a choisi des thèmes. On a essayé de s'y tenir. On a confronté aussi les extraits que nous avions choisis à part, sans nous concerter. Et en fait, en gros, on était retombés sur les mêmes. Et puis voilà, j'ai commencé à traduire. Et puis, voilà, merci.